Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats livresques, qui sera aussi du coup ma pile à lire pour cet été. J'imagine que je vais lire la plupart ou tous ces livres-là cet été. Du coup, il y a 7 romans, un livre illustré et un livre de jardinage sur les fleurs. Je ne sais pas dans quelle catégorie il appartient, mais du coup c'est parti. Alors du coup sur cette chaîne je vous propose tous les mardis et jeudis une vidéo sur la série Glow Up Journal où vraiment je me suis filmée pendant un an pour améliorer ma vie. Le but c'est vraiment de motiver, d'améliorer sa vie, de réaliser ses rêves, etc. Et les samedis matins, je vous propose les studio vlogs, donc un petit tour dans mon atelier, dans ma petite boutique en ligne, comment je gère tout ça, ma vie d'entrepreneur. Et de temps en temps, je vous poste des vidéos un peu surprises, comme celle-ci, en général en lien avec les livres, la déco ou bien des petits chats sur, je sais pas, des sujets qui m'intéressent. Donc voilà pour cette chaîne, j'espère que ça vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Alors je les prends vraiment dans le désordre, comment j'ai fait ma pile. Et le tout premier livre c'est 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. Alors il faut savoir que j'ai lu un ou deux livres d'elle. J'en ai lu deux, je pense que c'est les deux plus connus. C'est un petit peu des livres de suspense, etc. Et du coup j'aime bien lire ce genre de livres l'été. D'autant plus que ça se passe en été, si je dis pas de bêtises, mais en fait j'en sais rien. Ils ont réservé un séjour, ça se passe pendant des vacances, mais je sais pas, mais la couverture on a l'impression que ça se passe en été, voilà. Donc ça me donnait très envie, parfaite lecture d'été. J'avais bien aimé ces deux autres romans et je l'ai acheté il y a un petit moment déjà et je me le réservais pour mes vacances en Espagne parce que c'est typiquement le livre de lire sympa à lire au bord de la piscine. Donc voilà, j'ai super hâte. En gros, je n'ai pas lu les résumés avant cette vidéo. C'est des amis, je sous-entends, qui partent en vacances ensemble dans une cure thermale, quelque chose comme ça, enfin une station thermale. Et il va se passer des choses. J'imagine des conflits entre les personnes. Ils disent les langues se délient, les secrets enfouis, etc. Donc j'imagine qu'il y a des secrets qui vont être révélés, etc. Et du coup voilà, je ne sais pas du tout quel thème ça aborde, mais bon, on verra bien. Ensuite, un genre complètement différent, j'ai pris ce roman, c'est Calpurnia de Jacqueline Kelly. Et c'est un livre que j'avais vu mentionné très fréquemment, notamment dans une vidéo de Caro from Woodland, je vous l'ai mentionné plusieurs fois, a des goûts très similaires aux miens, en tout cas dans sa vidéo elle présentait les livres du printemps. J'ai envie de dire que j'ai peut-être 70% de la collection, du coup je me suis dit que techniquement si elle devait aimer un livre ça pourrait éventuellement me plaire, et celui-là me disait bien que on le met dans la même un peu catégorie que le jardin secret ou ce genre de livre, voilà, proche de la nature, etc. Donc ça a l'air vraiment génial. Ça se passe dans les années 1800, donc ici c'est marqué donc, au Texas 1899. Donc on trouve cette petite fille qui, avec l'aide de son grand-père qui est naturaliste, va en gros à la conquête de la nature, va apprendre voilà toutes ces choses, elle s'y intéresse beaucoup et voilà elle fait ses petites observations, etc. Donc typiquement le genre de livre que je devrais beaucoup aimer. Je vous en dirai des nouvelles. En plus voilà, ça va être une bonne lecture et il paraît qu'il y a la suite, voire plusieurs tomes, je ne sais pas, je sais qu'il y a une suite c'est sûr, et du coup voilà, si j'aime ce sera parfait d'avoir une nouvelle petite série, ça a l'air vraiment Ensuite un petit peu dans la même idée de campagne, nature, etc. J'ai pris celui-ci, c'était dans mes recommandations Amazon, Une année à la campagne de Sue Hubel. Ça a l'air d'être vraiment comme un journal de bord de cette femme qui est partie vivre à la campagne. Et du coup qui retrace son année à la campagne. Voilà, j'en sais pas plus, sachant que c'est pas vraiment explicité au dos, mais ça avait l'air voilà, vraiment bien, moi qui aime vraiment la nature, etc. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un grand classique que vous allez être probablement étonné que je n'ai toujours pas lu. Et du coup là quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit allez je le prends, c'est pas possible de ne pas l'avoir lu. C'est La voleuse de livres de Marcus Zusak, qui est voilà, vraiment un grand classique, très connu. Si vous ne connaissez pas, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est une orpheline du coup pendant la guerre.
Et moi je n'aime pas trop lire des romans qui sont vraiment durs ou qui se situent dans des périodes vraiment voilà, de guerre, etc. Sauf certains, ça dépend. Mais du coup celui-là il est vraiment très connu et apparemment très sympa à lire. Enfin c'est pas si déprimant il paraît. Mais j'étais choquée parce qu'en fait j'en savais pas plus que ça sur ce livre. Et sur la 4e de couverture on découvre qu'en fait la voleuse de livres, donc qui est le titre du livre, c'est en fait le surnom de la mort. Et j'étais très étonnée en fait parce que je sais pas, la voleuse de livres, je m'étais fait un petit film dans ma tête que la fille c'était une orpheline et qu'elle aimait beaucoup la lecture, qu'elle s'évadait de la guerre avec les lectures et qu'elle voulait peut-être des livres ou quelque chose comme ça, enfin alors que bah pas du tout en fait. Donc j'imagine que c'est très imagé, c'est un concept vraiment très étrange et du coup bah, j'ai hâte de lire et de voir si je vais adhérer. En général j'aime bien quand c'est un petit peu très imaginatif, etc. Mais comme le sujet il est quand même très lourd, à voir. En tout cas j'ai hâte de m'y plonger parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre finalement. Alors maintenant on va passer à 3 lectures très légères qui d'ailleurs 2 sont du même auteur, donc on va commencer par eux. Et on a un fameux Agatha Raisin de MC Beaton. Pareil, je ne connaissais pas, c'est un petit peu les lectures légères de petites enquêtes policières style téléfilm d'après-midi, vous voyez. Et du coup bah, j'avais envie de voir si j'adhérais, si j'aimais bien. Ça avait l'air rigolo, donc j'ai pris celui-ci, Les pissenlits par la racine. Ça a l'air d'être assez rigolo. En fait c'est une série, Agatha Raisin. Et c'est une femme d'un certain âge, il me semble, qui mène des petites enquêtes en fait. Et en fait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, au primaire, j'étais complètement fan de la série Alice, de la Bibliothèque Verte. Et d'ailleurs, j'en avais une bonne petite collection et j'étais hyper fan. Et pour ceux qui connaissent, Alice, c'est pareil, c'est une enquêtrice, enfin, pas officiellement, mais en gros, elle mène plein d'enquêtes avec ses amis. Et bah, j'aimais beaucoup et du coup je me suis dit bon c'est pas du tout la même genre d'histoire mais on retrouve pareil ce type d'enquête donc je me suis dit que j'allais essayer. Et là c'est quoi? C'est l'histoire d'un propriétaire qui veut transformer le jardin communautaire en lotissement. Forcément ça va faire des histoires et là il y a un meurtre, etc. Donc voilà, ça a l'air d'être voilà, une petite lecture très légère, très rigolote pour l'été. Et du coup du même auteur, j'avais vu ça sur Instagram aussi, pareil. Faut que j'arrête de me promener sur Instagram, ça me donne trop d'envie de livres. Qui est une autre série du coup qui s'appelle Les enquêtes de Lady Rose. J'ai pris celui-ci qui est Meurtre et séduction parce que c'est le tome 1. Et en fait il y a une suite. Et en fait c'est pareil, un peu le même esprit d'enquête, etc. Sauf que cette fois ça se passe dans les années... J'aurais envie de dire 1800, mais en fait je n'ai aucune idée si on a une info ici en tout cas, mais ça a l'air d'être un petit peu ce style d'histoire. Donc ici c'est marqué entre Sherlock Holmes et la chronique de Bridgerton, un suspense aussi corsé que son héroïne. Donc voilà, encore une fois ça a l'air d'être sympa, même style de lecture mais cette fois un petit peu plus d'époque. Et toujours un peu dans la même ambiance, du coup j'ai trouvé celui-ci qui était à côté. Je me suis dit que ça avait l'air sympa aussi. C'est par Marie Balloch, une partie de campagne, et il y avait plein de différents tomes. Et ça me faisait vraiment penser au Jane Austen façon revisitée 2021. Qui... apparemment cette auteure elle écrit des romans historiques qui se passent durant la Régence anglaise et du coup pareil ça a l'air marrant. Donc voilà, du coup nouvelle auteure, Marie Balloch, je connaissais pas du tout. Et l'histoire donc dans celle-ci c'est donc on se retrouve à Londres et un marquis, oui c'est ça, qui met une annonce pour en fait chercher une épouse mais pas du même rang que lui pour en fait embêter son père. Donc il va se marier avec une femme suite à cette annonce dans le but, pour lui c'est juste de l'épouser puis de la mettre à la campagne pour s'en débarrasser, mais apparemment ça ne va bien sûr pas se passer comme prévu. Donc je pense que c'est aussi un petit roman type, voilà comme je disais, Jane Austen de nos jours, enfin de nos jours, écrit au goût du jour mais bien sûr qui se passe à cette époque là. Donc à voir si ça me plaît. Il y a, comme je vous disais, plein d'autres livres
qui se déroule à la même époque, donc ça peut être une nouvelle série sympathique. Et enfin, le tout dernier roman, en fait je l'ai rajouté puisqu'en fait je suis en train de le lire, mais je vous l'avais pas présenté. Il s'agit de Le libraire de Winton de Shawn Beatle, je sais pas comment ça se dit. Et en fait c'est comme un journal de bord. Donc on suit donc ce fameux Shawn qui a acheté une librairie donc en Écosse. Et en fait on suit toutes ses journées. Il a un humour un petit peu très british, j'ai envie de dire, un humour un petit peu noir. Mais ça va, ça reste léger. Et en fait il raconte toutes ses journées, son quotidien de libraire. C'est pas si facile, mais en fait c'est très sympa. On a l'impression de rentrer dans le quotidien d'une personne, mais c'est pas du tout ennuyant. Du coup on commence à s'attacher un petit peu aux personnes qu'il côtoie, etc. Moi ça m'a fait beaucoup rire aussi. Parce que quand on rentre dans l'univers de quelqu'un, on se rend compte qu'en fait on vit tous un peu les mêmes choses, mais chacun à notre échelle, parce que des fois on a l'impression qu'on est dans un milieu où on est entouré d'imbéciles, mais pour lui c'est aussi le cas. Et je pense qu'en fait tout le monde a plus ou moins ce sentiment, voilà, parce que voilà, les relations, les gens dans la rue, etc., tout le monde n'est pas toujours aimable et intelligent, quoi. Et du coup je trouve que c'est super drôle de le lire, donc j'en suis ici. Et pour l'instant, franchement c'est sympa, ça se présente vraiment comme un journal de bord. À chaque fois il y a la date, le nombre de gains qu'il a fait, commandes en ligne, etc. Le montant de la caisse, il dit le nombre de clients aussi. Du coup on est étonné, des fois il y a vraiment très peu de clients. Donc voilà, c'est marrant, c'est super sympa, surtout si vous aimez l'univers des livres. Bien sûr, du coup, moi j'ai toujours rêvé de travailler aussi, d'avoir ma propre librairie ou quoi. C'est un univers que j'aime beaucoup. Forcément quand on aime beaucoup les livres, je pense qu'on peut se retrouver là-dedans. Et enfin pour terminer ce très long haul, je vais présenter donc le livre illustré qui est celui-ci. Il s'appelle Wonder de Beatrice Blue. Et en fait Beatrice Blue c'est une illustratrice mais que je ne connaissais pas. En fait je suis tombée sur le livre et je me suis dit ça a l'air vraiment bien. J'aime beaucoup regarder le travail des autres artistes et des illustratrices, mais avec des ouvrages qui nous font entrer dans leur univers. Franchement c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup en fait comprendre la vie des gens, d'où ça vient, etc. Et encore plus quand c'est lié à l'art. Et du coup là ça m'a fait découvrir cette illustratrice que je ne connaissais pas. Et en fait elle aborde vraiment comment le côté sur comment elle crée en fait. Et c'est super sympa parce que donc forcément c'est très illustré. Et du coup là on a un petit peu donc son histoire, comment elle voit les choses. Donc ça c'est son histoire un petit peu, l'éducation, comment elle a grandi, etc. Et ensuite comment elle voit à la recherche de l'inspiration, comment elle voit la créativité en fait, voilà. C'est plutôt ça. Et du coup elle donne un peu c'est un mélange d'autobiographie, de son histoire par rapport à l'art bien sûr, on n'a pas toute sa vie. Et comment elle crée aussi les couleurs, elle nous explique un peu son processus, etc. Et du coup c'est hyper intéressant. Enfin vous apprenez pas du tout à dessiner en regardant ça, mais vous comprenez comment elle fonctionne, vous découvrez un petit peu son univers, etc. Et du coup j'ai trop aimé, j'aime beaucoup ce type d'ouvrage en fait. Sachant que voilà, moi-même je suis dans ce milieu, bien évidemment je me compare absolument pas aux illustrateurs de talent, aux artistes de talent. Je suis très loin de là, on est tous au courant. Mais c'est un univers qui me fait rêver, que j'apprécie beaucoup. Et du coup j'aime beaucoup aussi m'inspirer, regarder ce que les autres font. Je suis la première consommatrice de ce type d'art, de ce type de personnes, etc. Je suis la première à aller soutenir les small business en achetant leurs illustrations et leurs produits. Et du coup c'est ça aussi qui m'a donné envie moi-même de me lancer là-dedans. Mais du coup voilà, j'aime beaucoup ce type d'ouvrage et du coup je regrette pas du tout de l'avoir pris parce que c'était un petit peu... ça me donnait envie mais je n'avais aucune idée si ça allait me plaire. Et du coup bon voilà, je l'ai fini, il est vraiment super. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. Et enfin pour terminer, je vous présente ce livre-ci que je n'arrivais pas à classer, qui est en anglais. C'est The Pottery Gardener, donc le jardinier de la... comment on dit l'endroit où il y a des poteries? Vous avez compris, puisqu'en fait c'est le jardinier de l'usine
l'atelier, on va dire, de Emma Bridgewater. Si vous ne connaissez pas, Emma Bridgewater, c'est une céramiste ou une artiste qui peint sur des tasses, j'allais dire des citrouilles, n'importe quoi, des théières, bon, de la vaisselle d'une manière générale tout simplement. Et elle est super connue, elle est anglaise. Vous avez probablement, vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais vous avez probablement vu déjà ses œuvres, j'allais dire. Elle fait ce type de produits. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Et en fait, la première fois que j'ai vu ce livre, j'ai tout de suite vu son nom à elle. Et du coup, j'ai cru que c'était un livre sur le jardin et un petit peu son univers à elle, ainsi que son atelier, etc. Et que du coup, on découvrait toute une partie sur le jardin, les poules, etc. qui sont donc à côté de son atelier. Et aussi du coup son atelier, son univers, etc. Mais en fait c'est pas le cas, c'est comme le titre l'indique quand même clairement, c'est en fait le jardinier qui a écrit ce livre, c'est le jardinier qui s'occupe donc des jardins qui entourent les ateliers de Emma Bridgewater. Toujours quand on cherche un truc on ne le trouve pas. Et c'est lui qui a écrit du coup ce livre, donc c'est pas l'univers de Emma, même si on retrouve un petit peu de ces poteries dans le livre. Comme vous voyez, voilà, ce type de tasse. Ici, vous avez aussi une tasse très jolie. Donc, je pense que ça vous dit probablement quelque chose. Et moi, je les aime vraiment beaucoup. Ma maman, elle a une tasse de chez elle. Mais en fait, c'est des produits assez chers. Et je rêve d'en avoir. Il y en a certains avec des fleurs, avec les abeilles et tout. C'est vraiment trop trop beau. Je rêve d'en avoir. Et certaines aussi où il y a presque... où ça représente par exemple tout les affaires du jardinage. Et c'est trop trop mignon. Bref, donc voilà. Donc j'aime beaucoup qu'on retrouve un petit peu cet univers. Par contre, si comme moi, vous pensiez retrouver tout son atelier, un peu les coulisses d'Emma Bridgewater, ce n'est pas le cas, faites attention. Mais ça n'empêche que c'est quand même très sympa. C'est vraiment du coup le jardinier qui est en fait assez jeune. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas quel âge il a. Je sais pas si c'est mentionné. Mais on retrouve son histoire. Et c'est un amoureux des plantes, etc. Des fleurs. Moi, j'ai une passion pour les fleurs en ce moment. Et c'est vraiment mon truc du moment, surtout à cette période-là. Donc voilà, c'est très très imagé. Enfin, il y a beaucoup de photos, etc. Plein d'explications, etc. Et du coup, il explique un petit peu voilà, ce qu'il fait, son travail. On a aussi toute une partie avec les canards et les poules. C'est trop mignon, surtout les canards, j'aime trop, c'est trop chou. Et voilà, il explique voilà, tout ce qu'il fait, etc. Donc si vous êtes passionné de fleurs et de jardin et de poulailler, alors du coup, ce livre, il est vraiment pour vous. Et on aperçoit de temps en temps un petit peu la poterie de Emma Bridgewater. Du coup, franchement, c'est vraiment pas mal. Encore une fois, puisque j'aime... entrer un petit peu dans l'univers des gens en fait, découvrir un petit peu leur façon de vivre, etc. Je trouve que c'est super intéressant. Et donc voilà, ça clôture ce haul et du coup ma pile à lire pour cet été. Je pense que je rajouterai probablement aussi d'autres livres et peut-être que je lirai pas tout ce que je vous ai présenté ici. Mais en tout cas, voilà, ça donne un petit peu l'idée et ça vous donnera peut-être aussi des idées pour si vous cherchez des livres à lire ou autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si c'est le cas et je vous dis à très bientôt. Ciao!